il y a des assemblées qui fêtent Noël, disant que c'est la naissance de Christ. Et la personne qui a envoyé le message veut savoir, est-ce que c'est normal ce qu'ils font là, de fêter la naissance de Christ? Ah bon? Fêter Noël en quelque sorte. Voilà. Nous disons ceci, et je pense que les gens pourraient être scandalisés, mais il n'y a pas de scandale dans la parole. Est-ce que vous attendez ces choses, frère? Nous voulons dire tout simplement, Noël, dans les Écritures, Dieu ne connaît pas ça. Est-ce que vous attendez? Et s'il y a des églises, des hommes qui ont instauré une fête à l'honneur de la naissance de Jésus, nous disons, ça les concerne. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Est-ce que frère Élisée, tu comprends ces choses? Mais nous voulons dire tout simplement que la naissance de Jésus n'a rien porté à l'humanité. Frère Élisée, tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je vais parler avec les Écritures. Ecclésiaste chapitre 7. Allez-y, prenez vos Bibles. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 1. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. J'aime ces choses. Ça, c'est frère Salomon, il était prophète. Il a dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Attention, le frère qui a écrit ici, il était prophète. Il a vu le jour, un jour, dans un homme. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il a dit que le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. Mais comment aujourd'hui les gens se réunissent pour fêter la naissance de Jésus? Dans les Écritures, un frère bien-aimé qui est le frère de notre assemblée, il a dit ceci, que le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. Frère Élisée, tu peux comprendre ça comment? C'est-à-dire que quand un homme est mort, le jour de sa mort dépasse le jour de sa naissance. Frère Élisée, je te dis qu'à titre de formation, ce n'est pas la mort de toi, ni la mort d'un individu quelconque, mais c'est la mort de tout un homme. Parce que c'est lui qui parlait ici, il a vu le jour dans un homme. Est-ce que vous voyez ça? Il a dit que le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. Donc, vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Maintenant, quand les gens fêtent Noël en disant que c'est une date, bien que cette date n'est pas écrite ici dans les Écritures, déjà nous rejetons cela. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, nous voulons d'abord apporter l'explication, expliquer au peuple de Dieu que la naissance de Jésus, quand il est né, cela ne suffisait pas pour sauver l'humanité. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que frère Salomon dit ceci, vaut mieux que le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est-à-dire qu'il parlait de la mort d'un homme. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pour cela, frère Paul, qui est le frère de notre assemblée, il touche la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, frère Élisée, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 15. Prends Corinthiens chapitre 15. Oui. Prends le verset 22. Verset 22. Oui. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Prends le verset 12. Verset 12. Oui. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. J'aime Paul. Donc la prédication est basée sur quoi, frère? Sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Pas sur la naissance de Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? C'est-à-dire, frère Paul dit, les gens interprètent mal cette portion de l'Écriture. Paul dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce que Christ, c'est lui la première personne. C'est lui la première récolte dans les champs. C'est-à-dire qu'il nous a montré que c'est lui qui est la première personne à être ressuscité. Et nous aussi, nous sommes appelés ce jour-là à quitter ce corps pour prendre un corps céleste. On se comprend bien, frère. Amen. Donc, nous voulons dire quoi par là, frère? Que c'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous a rachetés de la mort du péché. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Donc, la naissance de Jésus, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Vas-y. Ésaïe chapitre 9. Très fort, frère Élisée. Verset 5. Ouais. Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Très bien, frère Élisée. Attention, ça c'est frère Esaïe qui prophétise. Un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Attention, il y a deux nous ici. L'Écriture dit qu'un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. C'est-à-dire, celui qui est donné, c'est le fils, ce n'est pas l'enfant. Nous disons que quand Jésus est né en Israël, c'était l'enfant. Je vous dis, frère Élisée, même quand Jésus marchait après le jour de son baptême, c'était toujours l'enfant. Frère Élisée. Parce que l'Écriture dit qu'un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. C'est-à-dire que Dieu, pour donner, il donne qui? Il ne donne pas l'enfant, mais il donne le fils. Mais nous disons qui est l'enfant, mais qui est le fils? Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, prends Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de Dieu. Attention, né de la postérité de David selon la chair, c'est-à-dire, c'est ça, un enfant nous est né. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Les nous là, c'est où? C'est en Israël. Donc, vous êtes à la maison, remplacez nous, Israël. Parce que notre évangile, frère Élisée, c'est quoi? C'est prêcher, un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est ça l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. À la loi, au témoignage. Continue, frère Élisée. Qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, quand? Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est déclaré fils de Dieu selon la puissance par sa résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc un fils nous est donné, les nous là, c'est l'église. C'est-à-dire que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il nous est donné comme fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand nous disons le fils, c'est Jean chapitre 3, verset 36. C'est la vie qui est donnée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les gens qui fêtent la naissance d'un enfant, nous disons que même quand Jésus marchait, il guérissait les paralytiques, personne n'était encore sauvé. Même Pierre n'était pas encore sauvé. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, le jour que tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, après sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit vient par la conversion. C'est là où on voit la conversion des frères Pierre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Nous disons que même quand Jésus guérissait les malades, il était toujours un enfant qui marchait. Est-ce que vous voyez ça? C'est après sa résurrection, il nous a donné comme un fils. C'est-à-dire, la vie a été donnée. Maintenant, si les gens fêtent Noël, c'est-à-dire qu'ils fêtent quelqu'un qui n'a pas sauvé d'abord dans les temps. Parce que Jésus a sauvé après sa mort et sa résurrection. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pour ça qu'un jour, les Grecs voulaient voir Jésus. Jésus a dit, mais ils se sont approchés auprès des disciples pour demander, nous voulons voir Jésus. Jésus, au lieu de dire, mais voici, il répond aux Grecs. Tu sais la réponse? Si un grain de blé tombe à terre, une mer ne produit de fruits, ça veut dire quoi? Donc Jésus expliquait, vous les Grecs, vous les nations, avant de me voir comme ça, c'est-à-dire quand nous disons voir, c'est quoi? Je dois d'abord tomber comme un grain de blé. Pourquoi le blé? Parce que le blé produit quoi? La farine. La farine produit quoi? Le pain. Donc Jésus devait tomber, c'est-à-dire mourir et faire quoi? Et ressusciter pour produire les fruits. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pour ça que quand même les gens disent que Dieu a dit que prier la moisson est comment, frère? La moisson est grande. La moisson est grande, prier afin que Dieu puisse envoyer les ouvriers. Vous pensez que les ouvriers sortent d'où? L'ouvrier là, c'est qui? C'est lui-même l'œuvre, c'est lui-même l'ouvrier. Donc Jésus d'abord devait mourir, après sa mort, produire les ouvriers. Vous pensez que les ouvriers devaient sortir d'où? Donc quand il n'y a pas d'explication, tu vas répéter les Écritures sans explication. C'est pour répondre net que la naissance de Jésus ne suffisait pas pour que les hommes soient sauvés. Mais c'était sa mort et sa résurrection. C'est là où maintenant nous obtenions le pardon du péché. Maintenant, si les gens se réunissent pour fêter Noël, nous disons d'abord, ce n'est pas biblique. Et nous disons de deux, que la naissance de Jésus n'a pas apporté quelque chose à l'humanité. Mais c'est sa mort et sa résurrection. Donc nous, comme frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, donc si nous ne prêchons pas la résurrection des morts, c'est-à-dire notre foi est vaine. C'est-à-dire que la résurrection des morts, nous voyons d'abord Jésus, comment il a été ressuscité, et Dieu lui a élevé. Nulle part dans les Écritures de Genèse Apocalypse, là où Jésus a demandé aux frères et sœurs de célébrer, frère quoi? Sa naissance. D'abord, quelque chose qui n'est pas écrit
nous rejetons. Frère Paul dit, hein, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc le levain, c'est quelque chose que tu vas ajouter. Est-ce que tu vois là? Ça lève toute la pâte. Donc tu donnes la date. Oh, moi aussi, je vois. C'est comme un prophète béninois, il veut donner la date. L'antichrist va se manifester le 20. Ça, c'est du levain que tu vas ajouter. Tu veux aussi donner la date. Bon, Jésus est né. Non, ça, c'est du levain. Comme aujourd'hui, il y a des prophètes qui donnent même le poids que Jésus avait. Ça, c'est du levain. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses expliquées dans la Bible, mais les gens veulent les vanter. Donc nous disons, c'est que l'église des hommes faite comme vous appelez ça Noël, ce n'est pas biblique parce que le jour de la Pentecôte, les frères et sœurs ne se sont pas réunis pour commémorer la naissance de Jésus. Nulle part dans les Écritures, ça c'est de 1. Et nous avons montré dans Ecclésias chapitre 7, versets 1 à 2, que frère Salomon, qui était un prophète, il a vu le temps, il a dit que vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Il a vu la mort d'un homme. Et cet homme, c'est la personne du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, moi je peux mourir, mais ma mort ne dépasse pas le jour de ma naissance. Donc nous disons que la mort de cet homme qui a apporté la vie aux hommes, c'est la mort de Jésus. Donc quand Jésus est né, je vous dis que personne n'était encore sauvé. Quand Jésus est né, personne n'était encore sauvé. C'est ça, par sa mort et par sa résurrection, qu'aujourd'hui les gens croient et ils sont sauvés. Amen. Donc si Jésus seulement venait comme ça, il est né, il a mangé, il s'est vêtu comme tous les prophètes qui se disent maintenant prophète du temps, il a la femme, il voyage, il mange les niamboués, il dit je suis prophète. Non, donc, Jésus, voilà la différence, il est mort, ressuscité pour donner la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Éden, frère, Dieu a mis les chérubins au chemin de l'Orient. Donc pour toucher l'arbre de vie, il y avait quoi, frère? Il y avait les chérubins qui... Ils savaient quoi? Voilà. C'est-à-dire Dieu réclamait quoi? Le sang. Donc pour rentrer, toucher l'arbre de vie, il fallait que le sang coule. De même aussi, pour retourner en Canaan, qu'est-ce que Dieu a réclamé? Exode chapitre 12. Il a réclamé quoi? Le sang. Le sang toujours. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc c'est pour dire que c'est par la mort que nous sommes sauvés. C'est par le sang que nous retournons où, frère? En Canaan. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc la naissance de Jésus n'a rien apporté à l'humanité. C'est sa mort et c'est sa résurrection que nous prêchons. Les apôtres prêchent Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, c'est ce que l'Écriture dit, que là où sera le cadavre, les aigles feront quoi? Ça semblera. Donc on ne peut pas parler du cadavre s'il n'y a pas la mort. Est-ce que vous attendez ces choses? Je vais donner une toute Vas-y, frère Élisée. Oui. Les hommes, selon la chair, voient la naissance. Voilà. Mais nous qui sommes en esprit, nous voyons la mort. Parce que c'est ce qui est bénéfique pour nous. Voilà. Et cette mort, ce n'est pas la mort d'un prophète béninois. Hein, parce qu'un prophète ivoirien peut mourir aujourd'hui. Sa mort ne va rien apporter à l'humanité. Mais la mort de Jésus, frère, a apporté quelque chose à l'humanité. Dans celui qui croit à la prédication de la croix, d'office, il est sauvé. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Voilà ce que nous voulons dire. Donc, frère, soyez déjà éclairés que Noël, c'est une fête païenne. Et nous ne fêtons pas de fêtes comme ça. Même aujourd'hui, les gens fêtent des Pâques. Tu vois quelqu'un fête la Pâque. Prends Colossiens chapitre 2, verset 16. Allez-y, frère Élisée. Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ah, frère. Donc s'il y a des fêtes dans la Bible, ici, quand Paul disait ces choses, est-ce que vous voyez ça? Il s'est référé d'abord par rapport à la loi. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Il faut bien expliquer la parole. Maintenant, continuez ce que le bien-aimé Paul dit. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Très bien. C'est-à-dire que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire quand même nous parlons de fêtes dans la Bible, frère. Pâques, aujourd'hui vous voyez les gens, nous fêtons la Pâque. Nous disons que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire que si nous voulons fêter aujourd'hui, la véritable fête est dans la parole. Amen. La Pâque véritable, c'est tout un homme qui est Jésus. La fête de paix sans levain qui a été fêtée pendant 7 jours, cela explique la marche de l'église. On ne peut pas trouver du levain, la fausseté. C'est comme ça explique Dieu. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de fête comme ça. Les gens, oh Pâques. Frère Paul dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Notre Pâque a été immolé. Voilà. Donc toutes les fêtes dans la Bible sont fêtées dans un homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, quand tu reçois la vraie parole, tu es en train de célébrer la fête. Nous, on fête tous les jours. Quand on prêche là, c'est la fête, hein, frère. Amen. Les gens sont en train de jubiler, même à la maison, disant Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la fête. Donc Noël, Dieu ne connaît pas ces choses. Nous avons une dernière question. Voilà. Il y a des assemblées qui disent de ne pas toucher à la chair, notamment les animaux, ne pas manger la viande. Ah, frère Élisée. C'est-à-dire qu'il y a des églises où les gens interdisent, les prédicateurs interdisent aux frères de manger la viande, de ne pas manger la viande. Mais nous voulons tout simplement dire aux frères et sœurs,
Même quand Dieu donnait la loi, frère, Dieu n'a pas interdit aux enfants d'Israël de ne pas manger toutes les viandes. Il faut bien lire la parole, frère. Lévitique chapitre 11. Vérifions ça. Lévitique chapitre 11. Allez-y. Lévitique chapitre 11, frère Élisée. Lévitique chapitre 11. Prends le verset 2. Verset 2. Ouais. Parle aux enfants d'Israël et dites, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez. Attention, parmi les animaux, il y a des animaux dont les enfants d'Israël doivent manger. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Continuez. Donc vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Donc, ouais. Vous mangerez de tout animal qui a les cornes fendues, les pieds fourchus et qui rumine. Prends le verset 9. Verset 9. Ouais. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Prends le Lévitique 11, verset 4 à 6. Allez-y. Verset 4. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. C'est-à-dire que les animaux que Dieu a dans la loi, il y a des animaux que Dieu a interdit aux enfants d'Israël de ne pas manger. Et ces animaux devaient être considérés aux yeux des enfants d'Israël comme des animaux, frères, impurs. C'est-à-dire que les animaux terrestres, Dieu a défendu. Les oiseaux du ciel aussi, Dieu a défendu. Les animaux aussi qui rampent, Dieu aussi a défendu. Les animaux aussi des eaux, frères, les poissons. Parmi eux aussi, il y a l'interdit. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Mais nous disons que Dieu n'a pas défendu aux enfants d'Israël de ne pas manger la viande. Mais parmi les animaux qui ont la chair, est-ce qu'on se comprend bien? Il y a l'interdit. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Maintenant, quand Dieu prend parmi tous les animaux, frère Élisée, suis-moi bien, il dit que voilà les animaux que vous devez manger, et ça, vous ne devez pas manger. C'est-à-dire que ce que le peuple d'Israël ne doit pas manger, cela est considéré comme, frère, impur. C'est-à-dire le peuple d'Israël mangeait la viande. Mais parmi les animaux, il y avait des animaux qui étaient considérés impurs. Ce sont les animaux-là qui ne devaient pas manger. Donc, papa prophète, quand tu veux donner la loi, il faut bien lire la lettre. Est-ce que vous voyez, frère? Donc, ils mangeaient d'abord la viande, mais parmi les animaux qui avaient la chair, ce n'était pas tous les animaux que les enfants d'Israël mangeaient. Donc, il y avait des animaux qui rampaient sur la terre, qui étaient purs, certains qui étaient considérés comme impurs. Il y avait les oiseaux du ciel que Dieu a considérés comme purs, et certains étaient considérés comme impurs. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il y a des animaux des champs qui étaient considérés comme purs, certains comme impurs. Donc, nous voulons dire quoi par là? Est-ce que ces choses aujourd'hui dans l'église doivent être enseignées ou pratiquées, frère Élisée? C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens, je ne mange pas les porcs. Je dis, c'est ton problème. Si tu ne veux pas manger les porcs, c'est pour ta santé. Ça n'a rien à voir avec la foi, avec les salis. Tu comprendras ça aujourd'hui. Quand on dit animal impur, c'est quoi? Ce n'est pas les porcs. Donc même les enfants d'Israël, ils mangeaient la viande. Mais parmi les animaux, Dieu a dissocié. Il y a les animaux purs et il y a les animaux impurs. Maintenant, ils ne devaient pas toucher aux animaux impurs. Maintenant, l'animal impur aujourd'hui, dans la grâce, explique qui? Prenez la Bible à la maison, Actes chapitre 10, frère Élisée, allons-y vite.